Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Allez plus loin, épisode 13, j'ai retenu la leçon. Et on commence direct par toi, avec un super jeu que t'as concocté Marie. Donc c'est parti tout de suite, 60 secondes chrono. J'espère que je vais gérer. Jean, 60 secondes chrono, t'es prêt? Du coup, aujourd'hui, dédicace à Lego Master. Je sais pas si vous avez regardé cette émission. Dédicace à Philippe et Eneli. Mais du coup, ouais, donc j'ai trouvé les petits Lego et je me suis dit, Jean, pourquoi pas reconstituer une petite mise en scène du Moufa Poufa. Parce que voilà, ça nous manque tous, le Moufa Poufa. Donc t'as 1 minute, je t'ai envoyé une photo normalement du coup de à quoi ça doit ressembler. Je vais l'afficher sur l'écran pour vous. Mais donc voilà, donc t'as moins d'1 minute pour reconstituer le parcours Moufa Poufa. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Ok, alors attention. 3, 2, 1, c'est parti. Trop de suspense. Est-ce que Jean est doué au Lego? On va le savoir. Là, ça remonte à loin. Déjà, bientôt Déjà, je bug, là. 20 secondes de découler déjà. Ouais, ça passe vite, hein? Super. Alors, je tiens à signaler que moi j'ai réussi, mais c'est vrai qu'après c'est moi qui ai construit, donc c'est plus simple, parce que je savais déjà d'avance. Il te reste 20 secondes. Je crois que je l'ai mis alors. Ça apprend Presque de... 20 secondes. Ouais, 15 secondes même maintenant. Va-t-il y arriver? Va-t-il y arriver? Le suspense est à son comble. Le pire, c'est quand tu te dépêches, ça s'emballe pas du coup. 3 secondes. C'est fini. Ah non. Désolé, Jean. Bon, allez, je finis pour la forme. Vas-y, pour la forme. Essaye de bien Ah non, reconstruire. pardon, ça n'a rien à voir. Et je vous promets, je vais envoyer la bonne photo. Hein. Non, Marie, c'est la faute de ta photo. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Vas-y, finis et on va voir ton chrono comme ça, juste pour la forme. Hey, voilà. 1 minute 26, ça passe. 1 minute 26. Ça fait un peu loser quand même. Comment t'es pas bon? Mais comment Écoute, l'essentiel c'est qu'il soit là sur la table. Ok? Oui, non, mais t'es pas bon. Je veux te voir, toi. Je veux te voir, toi. Non. Moi je fais ça, je mets 3 minutes 50, c'est fini. Bon, Nico, je pense que tu avais quelque chose à nous partager. Ouais, on va essayer. Alors Jean, j'avais envie de te partager quelque chose. Te rappelles-tu de Daniel 3? Oui, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. C'est l'histoire de qui? Daniel 3, c'est l'histoire de Daniel, bizarrement. Non, c'est l'histoire de 3 amis et qui ont décidé de ne pas se prosterner et face à un roi, même si leur vie en dépendait. C'est ça. C'est Shadrach, Meshach, Abednego. Bon, ça c'est le nom qu'on leur avait donné dû à la déportation. Mais donc effectivement, ils se retrouvent confrontés à devoir, normalement tout le monde devait se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et eux, ils ont décidé de ne pas le faire. Et le fameux roi va les prendre à part et leur parler. Et leur dire, mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne vous prosternez pas devant moi, devant mes dieux, et ainsi de suite. Et eux, ils vont répondre ceci. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Et juste après ça, il va décider de les mettre au feu. Et le feu était tellement fort même que ceux qui allumaient le feu, ils sont morts brûlés. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont aller dans le feu, ils vont être 3. Et bizarrement, le roi, il va voir 4 personnes à l'intérieur. Et ensuite, il va leur dire de sortir et il va glorifier le Dieu d'Israël. Et moi, ce qui me marque, c'est que c'était facile en Israël d'adorer Dieu. Parce que leur contexte en Israël, c'était que le Dieu d'Israël, c'était leur Dieu. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut parler de Dieu librement, il n'y a pas de problème, on n'est pas jugé pour ça. Mais là, ils étaient dans un pays qui
n'adoraient pas leur Dieu, mais en adoraient plein d'autres. Et malheureusement, ce pays-là, il leur disait, mais si vous vous prosternez pas devant nos dieux à nous, vous allez mourir. Et pourtant, eux, malgré qu'ils étaient jeunes, ils ont décidé quand même de dire, non, non, nous on va garder le nôtre de Dieu, on va pas se prosterner devant des faux dieux, puisque notre Dieu à nous, il dit de pas le faire. Et si on peut se placer dans un contexte aujourd'hui, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais aujourd'hui, je pense que en tant que jeune, le puissant roi qu'on a autour de nous, c'est peut-être nos amis. Du moins ceux qu'on appelle nos amis, ou au moins nos potes avec qui on traîne, avec qui on sort au lycée et ainsi de suite. Et en tout cas, je parle pour moi, ces amis, ces potes que j'avais, c'était une très forte influence pour moi. Malgré que je sois croyant, c'était facile de croire au groupe de jeunes, au camp, même à Parole de vie, et ainsi de suite. C'est facile tout ça, mais dès que tu arrives et que tu es confronté à ta réalité et aux autres qui te disent de faire certaines choses qu'au final, c'est pas en accord avec ce que tu crois, t'es en porte-à-faux. Tu vois ? Et je pense que, je sais que toi aussi tu as vécu ça. Et moi, ce passage, il me marque. Je sais pas si tu vois, mais mine de rien, malgré qu'ils allaient perdre la vie s'ils continuaient à adorer Dieu, ils ont décidé de le faire. Et même de parler. Imaginez, le roi Nebuchadnezzar, c'est pas un petit roi, c'est pas n'importe qui. C'est quand même le mec, il gère la moitié de la terre. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, et pourtant, ils vont devant lui en disant non, non, moi t'es Dieu, j'en ai pas besoin, tu vois. Moi j'ai déjà un Dieu, donc je veux pas faire ce que tu me demandes. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort parce que moi, ça a été toujours un souci, c'est qui nous influence. Et souvent, comme tu l'as bien expliqué, les amis qui sont autour de nous peuvent avoir une très forte influence. Et moi, je pense que la Bible peut nous apporter des convictions pour pouvoir résister ou pour pouvoir s'éloigner de ces influences. Et t'as pas trop mentionné ça, mais comme tu l'as expliqué, le roi il voit une quatrième personne. Et vous savez ce qui est incroyable, c'est que si nous, on vit nos convictions, c'est ça. Les gens, à travers nous, ils vont pouvoir voir le sacrifice de Jésus-Christ. Ils vont pouvoir voir Dieu. Et tu sais, moi je vais te confier quelque chose du témoignage d'une jeune qui a 12 ans et qui parle avec ses amis de Jésus-Christ. Et comme ses amis, ils voient qu'elle a des convictions, ils voient qu'elle vit ce qu'elle parle, et ben son ami, il a dit, tu sais quoi, à travers toi, je peux voir que Dieu existe. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est-à-dire que eux, ils sont allés jusqu'à donner leur vie. Mais tu sais, on veut toujours aller aux extrêmes. On a toujours envie de dire ah non, mais moi, je suis capable de donner ma vie pour Dieu. Mais écoute, on ne te demande pas même pas d'aller jusqu'à là. On te demande juste que au moins tout autour de toi, les gens savent que toi, tu crois en Jésus-Christ. Déjà, rien que de faire ça, tu vas voir, c'est quelque chose d'incroyable. Et tu vas voir, c'est un témoignage, et tu vas voir les réactions tout autour de toi qui vont aller bien au-delà de toi. Et tu sais, ici, à Parole de vie, on croit vraiment que toi, tu peux être le plus grand instrument pour Dieu. Pour que les gens tout autour de toi puissent voir que Dieu existe. Exact. Donc, n'aie pas peur et ne cache pas tes convictions. Mais tu sais, on le dit à toi, mais on le dit aussi à nous-mêmes. Moi, dans ma propre vie aussi, là où je suis, tous les jours, je dois montrer en qui je crois et pourquoi je crois. Et comme aussi tu l'as expliqué, que c'est pas parce que tu vas te faire la même chose que ça va te donner une porte pour parler de Jésus-Christ. Bien au contraire. Si tu leur montres la différence, c'est là que tu vas avoir une porte pour leur parler de Jésus-Christ. Donc, lâche pas l'affaire, parce que tu peux tomber, on est tombé, mais tu sais, le Seigneur, il te relève, il te fortifie, il te donne toutes les armes pour pouvoir affronter la vie. Et tu sais, ne crois jamais que Dieu, il va supprimer la tempête, il va supprimer les défis. Non, le Seigneur, il va faire que dans les défis et dans la tempête, il va t'armer pour pouvoir les traverser. Et on sait combien le collège, le lycée et même le monde du travail peut être très très compliqué quand on a des convictions. Mais il ne faut jamais rien lâcher parce que le Seigneur, il est avec nous. Et il faut vraiment montrer que Jésus-Christ est dans notre cœur. Exactement.
Ah, écoute, on va directement basculer sur le défi. Hein, et si on doit te donner un défi, bah, il est très simple en fait. Si tu crois en Jésus, n'hésite pas à refuser peut-être certaines choses qu'on te demande de faire et qui ne sont pas en accord avec ce que tu crois. Tu sais, il y a un verset dans la Bible qui va dire tout m'est permis, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux faire ce que tu veux, mais la Bible te dit tout n'est pas utile. C'est-à-dire que tu peux faire plein de choses, tu peux faire ce que tu veux, mais il n'y a pas tout qui est utile à ta foi, il n'y a pas tout qui est utile dans ta vie. Donc, si on doit te donner un défi, c'est tout simple, c'est assume qui tu es, il n'y a pas plus libérateur au final de s'assumer soi-même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Bah, la promesse du jour avec Ingrid. Salut les amis, aujourd'hui pour la promesse du jour, j'aimerais parler de l'orgueil face à l'humilité. C'est tellement important parce qu'aujourd'hui c'est vrai que notre nature humaine, on a tellement tendance à trouver facile de s'enorgueillir des choses, tout simplement pour un examen qu'on a réussi, parce qu'on a gagné une course, parce qu'on est bon dans telle activité et tout de suite on a un peu de fierté. Mais c'est vrai que c'est important de faire attention parce que la parole de Dieu, elle nous dit dans un verset, dans 1 Corinthiens 4, verset 7, en effet, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier, comme si tu ne l'avais pas reçu? Et c'est vrai que toutes nos qualités, tout ce qu'on a nous vient de Dieu. Et si Dieu nous permet d'avoir des aptitudes, c'est aussi grâce à la santé qu'il nous donne et à nos capacités qu'il nous a données. Et aussi dans les proverbes, beaucoup de proverbes qui nous mettent en garde contre l'orgueil, parce que l'orgueil précède la ruine, mais Dieu, il élève aussi l'humble. Donc face à l'orgueil, je veux t'encourager à l'humilité, parce que même Jésus lui-même disait de lui qu'il était doux et humble de cœur. Et c'est ces deux mots-là qu'il a choisis pour se décrire, alors qu'il est tellement de choses. Il est bon, patient, lent à la colère, plein de bonté, amour, joie, paix. Mais pourtant, il s'est décrit doux et humble de cœur, parce que je pense que c'est la base pour tout le reste. Donc voilà, qu'on puisse être encouragé à donner la gloire à Dieu. Merci Ingrid, merci pour la promesse du jour. Et puis voilà, c'est terminé. À la semaine prochaine les amis. Bye bye.